Rebonjour les petites scrapounettes. J'espère que vous avez bien mangé. Moi, j'ai récupéré mon loulou à 11h30 et nous venons de finir de manger. Du coup, je fais la deuxième partie de la vidéo. Voilà, je vous baisse. Bonjour les abonnés, j'espère que ça va bien. Voilà, c'était mon fils Luc. Ma maman vous va présenter une vidéo scrapbooking. Au revoir. C'est bien mon Luc. Allez, tu fermes la porte. Merci. Voilà, et ben c'était mon fils. Il avait envie de passer en vidéo. Voilà. Alors, du coup, on en était resté là. Hop. Donc ça. Vous enlevez toutes les pinces. Moi, je peux pas parce que j'ai fait le deuxième et c'est pas encore sec. En tout cas, vous enlevez toutes les pinces et vous y mettez par-dessus. Ce qu'il vous donne. Ceci, celui-là, il est sec. Voilà. D'accord? Alors, maintenant, on va faire un rectangle. Toujours dans la cartonnette. Un rectangle de on va dire la hauteur 13 cm. Oui, 13 cm. C'est bien. Sur 4 cm. 4 cm. Donc, il vous en faut 2. Donc, 4, 8. Et vous allez faire un pli au milieu. Donc, vous en faites. Hop. Et moi, si je fais mon... Alors, 4, 8, 6, bien sûr, et 6. Donc, vous avez fait un point à 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm. Vous allez couper en deux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tout penché? 4 cm et 4 cm. Voilà, hop. Et là, vous coupez aussi. Voilà. Donc, vous allez avoir deux bandes de 13 cm en hauteur et 4 cm en largeur. Voilà. Hop. Vous avez ça. Alors là, vous faites un pli au milieu, du coup à 2 cm, comme je vous avais dit, sur vos points que vous avez dû mettre. Voilà. Là, vous pliez en deux. Ça vous donne ça. Là, vous faites pareil. Hop. Hop. Voilà. Après, vous allez prendre du papier, alors comme vous voulez, si vous voulez changer de couleur ou pas. Donc, 13 cm.
13 cm en hauteur, 13 cm toujours. Voilà, hop, ça de côté. Alors, 4, 5, 6 et 6 cm en largeur. J'ai oublié. Voilà, 6 cm en largeur. Et 6 cm en largeur. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez venir coller ça, comme ça. Hop. Marrant. Mon fils est en train de se raconter des histoires, j'ai l'impression. Je crois qu'il peut devenir un futur youtubeur, mon fils. Ça lui plairait énormément. J'ai bien cette impression-là. Il est tout le temps en train de me raconter des histoires. Hop. Allez, on fait pareil de ce côté. Voilà. Et après, vous allez revenir rabattre les petites longuettes qui dépassent. Moi, je fais un pli. Hop. Voilà. Là, je fais un autre pli. Voilà. Alors, là, ça colle bien comme il faut. On va remettre les épingles. Hop. Il me manque une là. Où est-ce que je vais en avoir une? Je vais en prendre une là, dedans. Et voilà. Et là, ça va bien tenir. Alors, du coup, on va faire le deuxième. Donc là, je vais en prendre, je pense que c'est bien collé. Voilà, c'est bien collé. Allez, on fait pareil pour le deuxième. Ah, j'ai oublié de faire mon pli. Ouais, pensez bien à faire votre pli, parce que c'est plus facile quand même. Bon, on y arrive, hein, sans avoir fait le pli, mais... Et voilà. Et maintenant, je vais faire l'autre partie. Donc, j'ai pas fait le pli. Donc, je vais le faire. Ça
sera plus facile. Voilà. Un peu. Voilà, j'ai trop mis de colle. On va enlever tout de suite avec le chiffon. Allez, et ben on y va. Vous voyez à quoi ça sert ces petites épingles? Au début, quand j'ai commencé le scrap, on m'en a offert. Et je me suis bien demandé à quoi ça pouvait me servir. J'ai pas trouvé tout de suite. Et ben il me reste là. Et maintenant, et ben j'en ai jamais assez. Hop. Vous voyez, ça se présente comme ça normalement. Et ben vous rabattez les deux petites, vous appuyez dessus et vous mettez. Voilà, maintenant ça sèche. Hop. Alors ça je le collerai après. Maintenant ce qu'on va faire, parce que depuis ce matin ça a bien séché, on va faire le cadre. Donc vous reprenez ça, vous coupez le surplus. Que vous avez qui dépasse. Hop. Et ben voilà. Et maintenant vous allez venir coller. Là comme ça, là comme ça. Alors j'ai dû me louper quelque part. Comme ça. Allez, et bien tant pis, on va venir coller. C'est ça le live, en fait, c'est du direct. Moi, je filme sans retoucher mes vidéos. Donc forcément, des fois, eh ben, il y a des petites erreurs. Voilà. Alors, là, faites là et là. Voilà. Ouais, en fait, mon erreur, c'est d'avoir trop coupé à ce niveau-là. Donc, quand vous faites vos angles comme ça, et ben vous le faites pas trop, vous voyez là, par exemple, ça se fermait bien. Et là, ben, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça se ferme pas. Ah, c'est pas grave, on va réparer. On va réparer la bêtise. On va trouver une solution. Voilà, hop. Et là aussi, bah, il faut bien attendre que ça soit sec. Sinon, vous mettez du double face, hein, si vous voulez pas mettre de la colle. Alors, moi, je suis partie sur la colle, mais en fait, j'aurais pu mettre du double face.
ben là, ça dépasse. Alors, et ben, ce qu'on fait, on prend notre ciseau, on vient couper. Par contre, ce qui est le plus embêtant, c'est ça. Donc là, j'ai trop tiré à mon avis. Ça, c'est fait. Voilà, hop. Allez. Je vais vous montrer dans le scrap, il y a toujours ma possibilité de corriger sa bêtise. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que ça ne coupe pas dessous. Voilà, je vais bientôt avoir fini. Et voilà, j'ai réparé ma bêtise. Alors, maintenant, il faut que je répare ici ma bêtise. Du coup, eh ben, c'est simple. C'est simple si on a tout le papier. Et moi, je ne vais pas avoir le papier, donc ça ne va pas être simple. Donc, vous avez compris, vous faites des languettes de cette épaisseur. Donc, de l'épaisseur de 2 cm. Vous faites 4 bandelettes de 4 cm. Et vous venez les coller tout autour. Voilà. Moi, je vais me chercher une autre solution. Et vous voyez, il y a toujours des solutions. Donc, je suis désolée. Alors, pour celles qui n'ont pas fait la création en même temps que moi, et ben, coupez pas trop vos coins, comme j'ai fait. Mettez un peu plus long votre languette et tout ira bien. Voilà, mais en tout cas, si vous avez besoin de rectifier, voilà, vous faites des bandelettes tout autour. D'accord? Voilà. Donc, comme ça. Ensuite. Alors, j'ai celui-là. Ça, il faut que je le colle là. Mais c'est un peu fouillis cette vidéo, j'ai l'impression. D'habitude, c'est très carré mes vidéos. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression aussi. Là, j'espère que vous comprenez tout ce que je fais. Dites-le moi en commentaire, hein, n'hésitez pas hein, à me dire « Oh, t'as fait n'importe quoi sur ta vidéo » ou « Ta vidéo, eh ben, elle était pas mal. On a pu corriger nous-mêmes ce qui n'allait pas. » Voilà, hop. Alors, on va enlever ça. Hop, on va faire... Ça, non, c'est pas la bonne hauteur. Donc ça, c'est 13 cm en hauteur. Donc 13 cm en hauteur. Et du coup, moi, je vais me servir des deux là. Donc ça me fait combien ça?
Donc, je vais faire 2,5. Faites 3 si vous souhaitez. Voilà, comme ça, moi, ça va me permettre de faire normalement. Et oui, vous voyez, hop. Ça me fait bien. Donc, c'est ça que je colle. Voilà. Donc là aussi, c'est pareil, il y a du carton. Donc, je recoupe. Voilà. Là, je vais prendre mon autre. Et j'ai bien peur que ça n'aille pas, que ce ne soit pas suffisant l'autre. Et oui, mince. Bon, en tout cas, là, il faut que je recoupe. Voilà. Alors, mon problème, c'est que je vais pas avoir... Je vais quand même pas le faire en 2 fois. Donc, je vais pas le faire. Je ferai autrement. Donc, ce que vous avez compris, voilà. Donc ça, et là, vous repliez. Hop. Je vais vous montrer sur une. Après, vous allez venir coller comme ça. Donc, sur votre triangle. Voilà, la base, là. D'accord? Non, alors tout faux. Encore une... Non, ben non. Attends. Oui, encore tout faux. Alors, attendez. Ça, je voudrais que ça soit comme ça. Donc là, il faut que ça soit collé comme ça. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai fait une petite erreur encore. Donc là, on va faire une marque. Donc, vous prenez votre base, prenez votre triangle, vous appuyez et vous regardez où est-ce que ça va. Voilà. Donc, votre appui, vous ne pouvez pas le mettre plus loin. Donc, vous faites un trait. Et vous savez qu'il faut le coller là. D'accord? Et à ce niveau-là, eh ben, vous pouvez couper un peu plus court. Voilà, on vérifie. Voilà. Que tout aille bien. C'est le cas. Voilà. Hop. Donc, on vient coller. On prend ça. Hop, d'accord. Attendez, je vérifie encore une fois parce que j'aurais fait beaucoup de bêtises sur cette vidéo. Donc, comme ça, on a dit. Et ça, on a dit comme ça. Voilà. Ok, donc je vais mettre de la colle ici.
Je viens de mettre bord à bord. Je tiens bien. Voilà. Et après, vous venez le positionner ici. En fait, peut-être mettre du double face, ça sera peut-être mieux. Et voilà. D'accord? Donc, vous pouvez faire de l'autre côté pareil, avec la deuxième. Voilà. Et après, une fois que c'est bien sec, en fait, ce qui est l'avantage, c'est que ça se plie. Voilà. Parce que sans la languette là, vous auriez très bien pu la faire. Sans cette languette là, et coller simplement votre support à la colle chaude directement comme ça. Mais à part que c'était plus amovible. Et là, c'est amovible. Donc, je pense que ça sera mieux pour le ranger. Quand la maman, elle part en voyage, au moins, ben, elle peut l'emmener aussi. Et je viens de faire une énorme bêtise. J'ai mis les cœurs à l'envers. Et ben, je vous dis, quand je vous dis que ma vidéo... Voilà. Donc, il faut vraiment bien tout regarder. Heureusement, je l'ai vu avant que ça soit complètement sec. Du coup, je peux rectifier. Donc, il faut vraiment tout bien regarder. Si vous avez un papier uni, tout va bien. Si vous avez un papier à décor, il faut vraiment tout regarder. D'accord? Et après, bah, je vous laisse le décorer tout autour. Voilà. Et bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de mon fils. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce tuto vous a plu ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Bisous, bisous.